Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette vidéo de point de croix dans laquelle je vais vous montrer comment est-ce que j'ai réussi en fait à broder la toile que j'ai reçue par Biggest Craft avec des fils imitation soie. Je vous ai fait la vidéo de déballage qui est en ligne depuis hier. Et j'étais vraiment très curieuse de savoir comment est-ce que ça pouvait rendre avec ces fils. Franchement, ils sont magnifiques. Ils sont d'une douceur, c'est impressionnant. Et j'avais besoin vraiment de savoir si c'était vraiment galère pour les travailler ou pas, parce que j'ai entendu beaucoup de personnes dire qu'elles n'y arrivaient pas avec ce fil. Et moi ça me plaisait quoi. L'image est superbe et je me suis dit qu'avec du fil comme ça qui brille, le rendu ne peut être que top. Donc ça m'embêtait en fait de me dire que j'allais peut-être pas y arriver. Alors, avant véritablement de me lancer sur la toile, j'avais hésité en fait à la faire en point compté avec une toile. Alors, j'hésitais entre de l'étamine 12 fils ou 10 fils en travaillant avec un seul brin, puisque l'objectif, c'est de se faciliter quand même le travail avec ce fil et travailler avec plusieurs brins, c'est compliqué. Ça, je ne l'enlève pas. Par contre, le travailler avec un brin, c'est possible. Et un brin, moi, je le travaille avec un brin plié en deux. Donc, ça fait deux brins et ça donne ceci. Je vais vous rapprocher de façon... J'ai fait tomber un truc, c'est pas grave. De façon quand même à ce que les deux brins couvrent correctement la toile. Donc on voit quand même que c'est plutôt bien couvrant. Moi ça me convient. L'arrière est propre comme j'aime. Et je vais vous montrer comment est-ce que j'ai réussi à faire ça. C'est pas compliqué. Alors la seule chose, c'est que c'est un fil qui est très fragile, donc on va pas tout à fait le travailler comme on va travailler un fil de coton. Le démarrage, je le démarre un petit peu différemment, mais pas de beaucoup par rapport à mes habitudes. Mes arrêts de fil, je fais comme d'habitude quand j'arrête mon fil par l'arrière, c'est exactement la même chose. Il y a des choses que je veux tester aussi, je ne sais pas si je le ferai aujourd'hui en vidéo, pour le démarrage et pour l'arrêt de fil sur l'avant. Voilà, donc là aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que on réussit à dompter ce fil en le travaillant à deux brins pour avoir une couverture de toile suffisante pour ne pas partir sur du point compté avec une toile plus fine. Donc pouvoir broder la broderie que vous achetez sur un site à moindre coût. Donc j'insiste sur le fait que ce n'est pas de la vraie soie, c'est un fil qui est synthétique et franchement hier j'arrivais pas à m'arrêter. Il est très agréable à broder, même au toucher là ça n'a rien à voir avec le fil de coton et franchement voilà. Alors là j'ai fait un petit cafouillage par ici là, je sais pas ce que j'ai fait. Peut-être que le fil a vrillé, en vrillant ça a fait un petit nœud, c'est peut-être ça qui me fait ce petit caca par là. Mais bon, je l'ai vu, j'étais quasiment à la fin, j'ai dit allez, tu laisses tomber. Voilà. Alors, je ne vais pas continuer dans cette zone parce que à filmer, ça ne va pas être pratique. On va partir sur le numéro 43. Ça permettra aussi de faire une autre couleur. Voilà. Et après, eh ben, écoutez, il vous restera plus qu'à essayer par vous-même pour voir si le système que j'utilise, eh ben, vous y arrivez ou pas. Voilà. Donc, je m'installe et on va commencer. Bon, je me mets déjà comme ça pour vous montrer comment est-ce qu'on va mettre le fil.
Attendez, parce que j'ai fait tomber un papier. Ok, alors, déjà, au niveau de vos kits, normalement, vous avez 2 styles d'aiguilles. Celle-ci, alors attendez, il est où? Il est là. Celle-ci, vous voyez, le chat est doré. Et en fait, l'embout est, hop, je ne sais pas si vous allez voir, l'embout est pointu. Je crois que c'est avec celle-là que je me suis piquée hier. Je me suis piquée, ah non, attendez. Attendez, non, c'est pas avec celle-là. Attendez, je reviens. Ouais, je me suis trompée. En fait, c'est celle-ci. Je ne sais pas si vous allez voir. Alors, le chat est doré. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je suis obligée de mettre la lumière parce qu'on a un temps encore pas terrible ici. Et l'aiguille est pointue. Et je me suis dit, femme des loups, mais hier, je me suis piquée plusieurs fois avec. Donc aujourd'hui, je vais essayer de broder avec l'aiguille que je me sers la plupart du temps. Avec une pointe qui est arrondie. Qui est dans les kits hein, aussi qu'on reçoit, mais celle-ci, vous voyez, le chat n'est pas jauni en fait. J'espère que vous verrez la différence. Voilà, donc aujourd'hui, je vais me servir de celle-ci. Celle-là, je la mets de côté. Alors, comment est-ce qu'on fait? Donc, c'est le numéro 43. Le 43, regardez, c'est ce superbe orange. Donc là, alors, d'habitude, j'enlève mon brin de 6 fils, quoique je vais peut-être le faire. Attendez. Ce que je fais quand je commence à enlever des brins d'un fil, c'est que j'enlève celui que je vais utiliser, je le mets à part, comme ça je sais que c'est celui qu'il faut que je prenne. Regarde, je ne l'ai pas fait hein, sur le gris, et là, hop, voilà. Donc ça, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Donc, sur mon brin, je vais prendre, sur mon fil, je vais prendre un brin. Alors, est-ce que je vais y arriver? Oui. Alors, normalement, il s'enlève facilement. Hein, voyez? Je ne prends... Hop. Je vais peut-être agrandir. Voilà. Je ne prends qu'un brin. Hop. Et je remets mon fil comme il faut, par contre. Ok. Et ça, je le mets de côté. On va travailler avec ce brin. Alors, ce brin, en fait, on va travailler comme si on était en 14 CT. Donc, vous avez votre fil. Et quand beaucoup en 14 CT font le démarrage en boucle, quand vous faites un démarrage en boucle, vous pliez. Alors, là, vous voyez, regardez la fragilité du fil. Vous voyez comment il se met. Ce n'est pas grave. Vous prenez, vous vous mettez bout à bout et vous mettez en fait votre fil par moitié. D'accord? Hop. Et là, hop, on a une boucle. Vous la voyez? Donc, gardez bien une pression de façon à ce que votre fil ne bouge pas. C'est la seule chose qu'il faut que vous fassiez vraiment, faut que vous fassiez attention à ça en fait. Et on va passer la boucle dans le chat de l'aiguille. Ok. Alors, attendez. Attendez, vous savez quoi? Je vais chercher une feuille blanche pour la mettre là, sinon vous n'y verrez rien. Voilà, ce sera plus pratique. Donc, vous voyez que au niveau de la boucle, j'ai passé la boucle dans le chat de l'aiguille. Par contre, je continue de tenir mon fil. D'accord? Le but étant que, de l'autre côté, vos fils soient toujours de même longueur. Et là, la magie va opérer. On va passer l'aiguille dans la boucle. D'accord? Attendez, j'essaye de bien me positionner. On passe l'aiguille dans la boucle et on tire doucement pour faire un nœud.
Voilà. Alors, je suis désolée, j'espère que vous l'avez vu. Hop. Donc, vous passez votre aiguille dans la boucle et tout doucement, eh ben, vous fermez votre boucle. Et là, regardez. Alors, là, j'ai un léger écart entre les deux fils. C'est pas grave. Au pire, selon où est-ce que vous allez devoir commencer à broder, bah, vous coupez le petit excédent. Hein. C'est pas grave du tout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre la caméra correctement pour qu'on puisse démarrer cette zone-là. Et je vais vous montrer comment je le fais. Ok, donc normalement, ça devrait être bon. J'ajuste un petit peu. Alors, donc, je prends mon fil. Et là, alors, pour les personnes qui me connaissent, hein, qui savent comment est-ce que je travaille, en général, je passe dans un seul brin, je pique. J'espère que vous y voyez. Ah, mais si je... Bon, j'espère que vous y verrez. Hein. Je passe dans le brin de la toile, je fais un point d'arrêt et après je démarre. Là, avec ce fil, j'ai pas encore testé. Ce que je fais, c'est que je recule un petit peu au niveau de mes points. Alors, attendez, parce que je ne suis pas éclairée. Où est-ce qu'il est le troisième? Il doit être là. Voilà. Je vais passer sous deux brins comme ça, en fait. Donc, j'en prends un. J'en prends deux. Alors, là, je suis un peu en... Donc, j'amène mon fil jusqu'au bord du premier. Là, je laisse déborder. Pourquoi? Parce que de toute façon, le point continue sur la droite. Donc, en faisant mes croix, ça va couvrir mon fil. Après, voilà, je veux tester d'autres choses, hein, mais j'ai pas eu le temps. Je vous montre ça parce que je sais qu'il y en a quand même... Il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé comment je faisais. Et il y en a beaucoup qui ont aussi des kits comme ça dans leur stock et qui ne le démarrent pas parce qu'elles n'y arrivent pas ou qui ont essayé, qui n'y arrivent pas. Une fois que vous avez placé votre fil donc entre deux brins, que vous l'avez amené au bord de votre premier point, en fait, du premier bord, là où vous allez commencer vos croix, vous faites un point d'arrêt. Et faites attention que votre fil ne vrille pas. Bon, là, forcément, alors, voilà. Et là, c'est bon. Vous avez un fil qui est bloqué sur l'aiguille. Vous avez un fil qui est bloqué sur votre toile. Eh bien, allons-y. Alors. Hop. Alors, il faut le démarrer. Par contre, il faut faire attention à ce que le fil ne vrille pas. Donc, vous allez doucement. Et moi, je fais les croix complètes. Hop. Donc là, vous voyez, j'ai le fil hein, qui tourne légèrement. Donc, ce que je fais, ben, c'est que je l'arrange. J'arrange. Tant qu'il est un petit peu long, ce que vous pouvez faire, c'est le tenir aussi. Hop. Et voilà. Et votre croix est faite. Donc là, on va partir en haut. Il faut bien tenir le fil. C'est vrai que c'est pas évident. Mais en y allant tout doucement, regardez. Hop. Ça se fait tout seul. Regardez ça. Voilà. Alors, on va continuer.
Donc on va faire le fil ensemble. Comme ça, je vous montrerai comment l'arrêter. Alors, il y aura peut-être une autre vidéo un petit peu plus tard, quand j'aurai testé d'autres commencements et d'autres arrêts de fil. J'aimerais essayer le démarrage par l'avant, c'est ce que j'ai fait, mais de façon différente, parce que c'est vrai que quand on a que, par exemple, là, vous voyez, ça fait un petit peu confetti. C'est pas vraiment confetti, mais ça l'est un petit peu. Enfin, ça y ressemble. C'est vrai que j'aime bien démarrer autrement, en fait. Donc là, on a le fil qui est un petit peu abîmé, mais c'est pas grave. Ça va être couvert par la croix. Je vois pas grand chose. J'aurais peut-être dû allumer la lumière de ma salle à manger. Et je peux vous assurer que c'est hyper agréable à broder en fait. Hop, voyez. Et en fait, comme mon fil... Alors, je travaille en 2 brins, mais en fait, j'ai pas de fil qui dépasse, puisque on a fait une boucle, et je suis venue l'arrêter... enfin, j'ai le bout du fil qui est ici, qui est bloqué, donc je travaille bien à 2 brins, mais j'ai pas à gérer 2 fois de fil, si vous voulez, comme on en a l'habitude avec du fil de coton. Voilà le secret pour broder. Bon, vous savez quoi, je vais aller allumer parce que j'y vois rien du tout. Et je peux pas utiliser ma lampe loupe parce que je l'ai mise avec mes 2 toiles en 16 et 18 CT. Donc là, je suis avec... Je viens de cogner le téléphone. Oh là. Bon, après, la toile aussi est un petit peu raide. Hein. Il faut la faire, donc c'est normal. Vous voyez? Franchement, quand j'ai essayé ça hier, oh, mais j'étais trop contente. Je me faisais tout un plat de ces fils. Et au final, ben, quand on a la bonne façon, hein, quand on a la bonne technique... Hein. Alors, c'est une technique qui peut fonctionner, qui fonctionne normalement aussi avec le fil métallique. J'ai essayé sur ma toile d'Halloween de l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Je vous la montrerai. Alors, le fil que j'ai utilisé, vous savez, c'était le fil que je vous ai présenté dans l'unboxing, ceux que j'avais dans les petites bobinettes là de machine à coudre. Et alors, c'est pas tout à fait concluant avec un seul fil parce que, je vous le disais dans la vidéo de déballage, le fil de imitation soie est quand même plus épais que le fil métallique que l'on trouve dans ces boîtes en fait. Du coup, alors le fil tient bien, mais les croix sont beaucoup plus petites. Donc, j'ai du mal à trouver les trous. Attendez, hop, vous voyez là, il faut que je reprenne comme il faut. Du coup, j'ai sur un seul passage, la croix est quand même fine. Et, il faut faire 2 passages en fait pour avoir une croix un petit peu plus épaisse. Mais ça fonctionne quand même. Il faudrait que je teste avec cette technique, mais sur un fil métallique et un fil de coton. Donc ça me ferait 4 brins. Donc je sais pas.
En tout cas, pour les fils comme ça fonctionne. Et je suis trop contente. Ça fait vraiment très joli. Et au toucher, ça n'a rien à voir. Alors, je sais qu'Edith, elle, a fait une vidéo dans laquelle elle fait les tournesols en point compté sur de l'étamine. En 1-1, elle le fait. Je vous avouerai que je me suis tâtée hein, pour le faire aussi. Et puis, je me suis dit, mais c'est pas non plus... Alors, c'est une solution, mais les personnes qui achètent les kits comme ça, ce sont des personnes ben, qui veulent pas faire du point compté, qui préfèrent l'estamper. Excusez-moi. Et puis, enfin, je me dis, quand on achète un kit, c'est pour l'utiliser. Si en plus on a des frais de toile pour le faire en point compté, parce qu'au final, c'est trop galère hein, de le faire avec ce fil-là, enfin avec ces toiles-là en tout cas, je vois pas trop l'intérêt. Là, franchement, la couverture du fil, je la trouve même meilleure que le fil de coton en faisant juste 2 brins. Il est beaucoup plus couvrant. Donc, il a aussi ses points forts et ses points faibles. Mais là, honnêtement, il n'y a aucun souci. Vous voyez, je le travaille, alors plus tranquillement, parce qu'il demande beaucoup plus de travailler tranquille, en fait. Voilà, faut pas être stressé, faut pas vouloir aller vite. C'est un fil quand même qui est fragile. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, même si vous prenez que 2 brins, n'utilisez pas les aiguilles pour 14 CT. Prenez l'aiguille prévue pour le 11. D'abord, parce que pour passer dans le trou, ça vous écartera en fait le trou de votre toile. Vous aurez plus de facilité aussi à passer le fil dans le chat pour rentrer la boucle. Et surtout, le passage de l'aiguille, en fait, va écarter le trou. Donc, le fil ne va pas s'abîmer à force de passer dans chaque trou, en fait, pour faire votre croix. À chaque passage, sinon, ça risque de l'abîmer. Que là, pas du tout. Voilà. Donc là, après, ben, vous brodez comme vous avez l'habitude de broder, hein, j'ai envie de dire. Ne vous privez pas. Hein. Donc, c'est une façon de broder beaucoup plus tranquille. Et ça, moi, c'est parfait. J'aime bien me prendre mon temps. Je ne brode pas vite. Donc, si vous êtes des brodeuses qui aiment aller vite, je ne sais pas ce que ça donnera. Parce qu'il faut quand même faire en sorte que le fil reste... ouais, ne vrille pas. Et vous voyez, donc là, je le tiens. Je vois bien mes 2 brins. Et hop, je pose. Il se resserre tout seul. Voilà. Alors, là, les trous sont petits. En tout cas, très bonne qualité d'impression pour ces toiles. Je ne sais pas qui est le fournisseur, mais franchement, très bonne découverte.
Allez. Je vais vous mettre un petit peu de musique le temps que je finisse ce fil. Et puis, on se retrouve pour l'arrêt par l'arrière. Je vous montrerai comment je fais. Alors, il n'y a pas énormément de différence avec ce que je faisais jusque-là, hein. Donc, je termine et on se retrouve pour arrêter le fil. À tout de suite.
Bon, voilà, donc je m'arrête là. On va retourner en fait la toile pour prendre les brins qui sont derrière. Donc je me mets sur la table, ce sera mieux que là je suis un petit peu bancale. Je suis au bord de ma table hein, pour pouvoir broder. Vous savez, voilà, j'ai le trépied qui me tient la toile pour pouvoir la tendre de façon à pouvoir vous filmer cette vidéo. Donc je m'installe mieux sur la table et on va l'arrêter ensemble. Voilà, alors, hop, je vais faire un agrandissement. Donc, vous êtes sur l'arrière de votre toile et alors moi j'arrête mes fils toujours, enfin toujours, ça dépend. Ça dépend, je suis pas bien. Ah oui, mais il est là-bas mon... Je regardais, je pensais que en fait mon objectif était à gauche et en fait il est à droite, donc forcément ça pouvait pas le faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez, la toile est composée de différents brins, d'accord? Vous avez des brins à l'horizontale, des brins à la verticale. Donc, moi, comme j'ai brodé de haut en bas, je vais... Alors, après, vous avez le choix. Soit vous arrêtez votre fil à l'horizontale, soit vous l'arrêtez à la verticale. C'est comme vous voulez. Le principal, c'est de bien arrêter son fil. Moi, comme j'ai brodé à la verticale, je vais l'arrêter à la verticale. Donc, alors, on va passer. Donc, le but, quand vous avez... Alors là, par exemple, vous voyez, mon brin, il est ici. D'accord? Mais là, comme j'ai rien brodé, je ne vais pas le passer là. Donc, je passe déjà sous le premier brin. Je récupère la toile qui est en dessous du deuxième. Je passe sous le troisième et je passe... Voilà. Donc, en fait, je vais passer comme ça. Et là, hop, j'arrête mon fil et je le coupe, tout simplement. Alors, je le coupe. D'habitude, je le coupe vraiment à ras. Là, je ne le fais pas. Je me garde toujours une petite... Hop, voilà. Je laisse ça. De toute façon, ça sera pris dans les autres fils qui viendront, qui seront brodés. Hein. Donc, voilà l'arrière de la toile. Et voilà de plus près ce que ça donne. Alors, je vais peut-être un petit peu trop zoomer. On va dézoomer un peu. Voilà ce que ça donne. Hop. Ça fait propre. Et je vous jure que le toucher est juste... Enfin, c'est une tuerie, quoi. Moi, j'adore. Franchement, j'adore. Voilà. Donc, que ce soit pour ceci ou pour ceci, j'ai utilisé la même façon de faire. Après, pour enlever votre fil, hein, vous l'enlevez, vous prenez le nœud. Hop. Voilà. Hop. J'ai enlevé un brin, le deuxième ne veut pas venir. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, si vous n'y arrivez pas, vous prenez votre ciseau et voilà, c'est bon. Hop. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on perd vraiment pas grand chose au niveau du fil. Alors là, j'aurais pu faire une croix de plus, hein, je ne l'ai pas fait parce que hier, mes fils, quand j'arrêtais, étaient encore plus courts. Mais voilà ce qui vous restera de votre fil imitation soie lorsque vous aurez terminé votre brin. Voilà, donc c'est la façon que j'ai de broder sur le 11 CT. Oups, je vous ai fait tomber. Excusez-moi. Pour ces fameux fils de soie, imitation soie, qui sont juste magnifiques, magnifiques au toucher, hyper agréables à broder. L'avantage aussi en brodant à deux brins, c'est que vous êtes sûr de ne pas manquer de fil. Et puis voilà,
j'ai envie de vous dire, c'est tout pour cette vidéo, qui aura quand même duré une demi-heure. J'espère que ces conseils vont vous permettre de broder vous aussi vos toiles qui traîneraient dans vos placards suite à la déconvenue dont j'ai entendu beaucoup parler sur les différentes chaînes à propos de ces fils. Il faut apprendre à les dompter, ce n'est pas compliqué au final, c'est assez simple. Moi je suis vraiment ravie, donc je vais pouvoir continuer ma toile. J'ai repéré d'autres toiles en fil d'imitation soie. Je me prendrai les tournesols, ça c'est sûr. Et puis il y en a deux autres qui me tentent vraiment beaucoup, mais qui sont très très grandes. Donc là par contre je réfléchis un petit peu. Et puis à voir si les sites vont développer ces kits avec les fils de soie. Si jamais il y a plus de ventes, forcément, ça leur donnera envie de développer ce genre de produit. Voilà, moi je vais vous laisser. Dites-moi en commentaire si vous allez vous laisser tenter si vous ne l'avez pas encore fait. Et pour celles qui ont des kits dans leur placard, n'hésitez pas à les sortir et à retenter avec ce fil magnifique. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!